Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bonsoir. C'est l'heure de la prière. Connectez-vous, partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez, connectez. C'est l'heure du Seigneur, juste 1 heure dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur soit loué pour son amour et pour sa fidélité. Connectez-vous, connectez-vous et partagez. Alléluia. Il est l'heure de la prière. Connectez-vous et partagez. Et que le nom de notre Seigneur soit loué. C'est l'heure de la prière, ma soeur, mon frère. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur Yves Lomboto. Il est l'heure de parler avec Dieu, de l'écouter. Et de présenter nos supplications. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Alléluia. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Il est l'heure de la prière. Vous qui êtes connectés, partagez, s'il vous plaît. Juste 1 heure dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être ensemble, d'être connectés et de parler du royaume des cieux. Salut ma soeur, salut mon frère. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Alléluia. 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 Sois loué, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir d'être dans ta présence. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Il est l'heure de la prière. Continue à partager et tu seras béni. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel pour ton amour infini. Juste 1 heure dans la présence du Seigneur, ma soeur, mon frère. De 22h à 23h. Toi qui es connecté, continue à partager, tu seras béni au nom de Jésus. Tu contribues à l'évangélisation. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous accordes, Seigneur, parce que beaucoup voulaient être comme nous. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Moi, mon frère, ma soeur, nous avons eu cette grâce d'être vivants ce soir. C'est par la grâce de Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tous les combats que tu as combattus pour nous. Ô Père, que ton nom soit élevé.
je bénis la présence, la connexion de mon frère et de ma soeur. Papa, nous recommandons ce temps que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans la parole, dans la méditation et dans le message. Laisse que nos prières de ce soir soient un parfum de bonne odeur devant ton trône. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous le repoussons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Toute interférence dans cette connexion soit brisée dans le nom puissant de Jésus et que le sang de Jésus nous couvre. Merci Père, à toi la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix pour bénir notre Dieu. Ce soir, pour tout ce qu'il a fait pour nous en ce jour de mardi, on s'était levé le matin, on est parti au travail, on est sorti dans nos rendez-vous, on est encore au travail, tu nous as gardés, Dieu nous a gardés. C'est pourquoi, là où tu es, nous élevons nos voix pour dire merci à ce Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Dieu nous a gardés dans les voitures, dans le train, dans le vélo, en marche à pied, partout. Et ce soir, nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Alors nous n'avons rien à donner, élevons nos voix pour bénir ce Dieu. Papa, nous te bénissons. Nous te louons, notre Dieu, nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui, mardi. Tu nous as accompagnés, tu as combattu pour nous, tu nous as soutenus, tu nous as préservés des accidents. Parce que la Bible nous dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais tes anges nous ont accompagnés. Tes anges nous ont soutenus. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce soir. Moi et mon frère, ma soeur, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Merci aussi pour nos familles, de près et de loin que tu nous as soutenus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Si pour les jeunes, les vieux, oh Père, nous te disons merci ce soir. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la puissance, la magnificence et la majesté. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce qui est à fait pour nous, visible et invisible. Alléluia, merci Père. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons demander pardon de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis le matin, nos paroles, nos pensées, nos actes, nos comportements, nos regards. Tout n'a pas glorifié le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons branché d'une manière ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur, mais Dieu ne ment pas. Nous avons tous péché. Mais nous avons ce privilège d'avoir un Dieu miséricordieux. Il est compatissant, lors à la colère et chambotant en fidélité. C'est pourquoi nous allons demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Pardonne nos paroles, nos pensées, nos actes.
et que sa miséricorde soit sur nous, sur nos femmes, sur nos maris, sur nos enfants, sur nos bien-aimés, sur l'Église. Que Dieu nous pardonne. Prions dans le nom de Jésus. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons le pardon. Notre Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lui ne se lasse pas de pardonner, qui nous pardonne. Papa, nous venons à toi car nous avons péché. Péché dans nos paroles. Péché dans nos pensées. Péché dans notre conduite. Péché à cause de ce que nous avons vu et nous avons entendu. Nous implorons ta miséricorde, Père. Pardonne-nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, et efface nos transgressions. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, où irons-nous? C'est toi qui as le pouvoir de pardonner et d'oublier. Moi et mon frère, ma soeur, nous nous humilions devant ton trône pour demander pardon de tout ce que nous avons commis devant toi. Rien n'est caché devant toi, tout est à nu et à découvert. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous nous fléchissons nos genoux devant toi pour implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, Père. Ne regardez pas nos péchés et ne considérez pas nos voies. Mais souviens-toi d'une chose, de l'œuvre de Christ sur la croix. Nous ne méritons rien. Mais à cause de l'œuvre de quoi? À cause de l'œuvre de Golgotha, nous demandons pardon. Merci. Merci pour le pardon. Merci pour avoir oublié. Merci pour avoir effacé nos péchés. Oh Dieu, merci parce que tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Toi, tu ne te lasses pas de pardonner. Merci pour le pardon. Alors nous allons implorer le sang de Jésus. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Efface toute impureté, toute tâche causée par le péché, l'iniquité, la transgression, l'infidélité, la crime, la désobéissance, la négligence. Que le sang de Jésus nous lave, corps, âme et esprit. Implorons le sang de Jésus. Alléluia, le sang immaculé. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie puisque le sang d'Abel. Laisse que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Laisse que le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia, le sang immaculé. Le sang qui efface tout péché. La Bible nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme de la laine. Laisse que nos péchés soient effacés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia, merci. Alléluia, merci Père. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous aider, nous communiquer, nous accompagner dans ce direct de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne nous équiper spirituellement.
Que le Saint-Esprit nous donne la disponibilité. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce soir. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sanda Baka Bobo. L'esprit de la sagesse, l'esprit de révélation. L'esprit qui dit Abba Père. Conduis-nous ce soir. Impacte la connexion de ce soir. Saint-Esprit, viens nous oindre. Viens nous équiper. Viens nous connecter avec Dieu. Alléluia, merci. Merci le Saint de Saints. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous saluons ta présence. Nous sentons ta présence. Alléluia, conduis-nous. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde ce soir de partager sa parole et d'être dans sa présence et de prier et d'adorer ce Dieu-là. Sois béni, vous qui êtes connectés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la puissance au siècle et des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Le dimanche passé, on nous a parlé de la victoire est dans la bouche. Et quand on parle de la bouche a été créée pour manger, pour parler, pour boire. Mais le contexte que nous allons partager ce soir, quand on dit la victoire est dans la bouche, en d'autres termes, la victoire est dans la confession. C'est ce que tu vas parler. Nous voyons dans Job, on nous sait que tu confesses. C'est ce qui arrive. En voyant le monde, la Bible nous dit, tout a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, le visible, l'invisible, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout a été créé par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a parlé. Dieu a déclaré. La Bible nous dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. En d'autres termes, Dieu parla. Je peux rajouter, Dieu déclara que la lumière soit, et la lumière fut.
Le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a déclaré. Dieu a dit. Donc il y a la puissance dans la parole. Positivement et négativement. Mais le négatif ne concerne pas les enfants de Dieu. Le positif, qui est le signe de la croix, ça nous concerne. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour proclamer des choses positives, déclarer des choses positives émanant de notre bouche. Comme on nous a enseigné le dimanche, la victoire est dans la bouche. Donc, tout a été créé par la parole. Et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons qu'une seule référence, la parole de Dieu. Nos paroles, bien-aimés dans le Seigneur, ont un impact sur la vie. Et le succès des gens qui nous entourent, ça peut être nos femmes, nos enfants. Nous sommes appelés à proclamer, à déclarer des bonnes choses et que cela va s'accomplir. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la confusion. Dieu a dit, ou bien Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pour avoir l'autorité, il faut la déclarer. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nos paroles ont un effet semblable aux siennes. Ma soeur, mon frère, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache que nos paroles ont un effet semblable aux paroles de Dieu. Elles ont une puissance créatrice. Nos paroles font autorité dans le monde invisible. Mais là encore, bien-aimés, nous ne sommes pas à la place du Créateur. Mais il nous a donné le pouvoir. Il nous a légué ce pouvoir pour collaborer avec lui. Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, après avoir achevé sa création. Cependant, il est en train toujours de créer, tout d'abord parce qu'il désire restaurer ce qui a été détruit au sein de sa première création, à cause du péché. Et aussi parce qu'il y a une nouvelle création à venir. Alors Dieu nous a choisis. Ma soeur, Dieu t'a choisi. Mon frère, Dieu t'a choisi pour l'aider à établir son royaume. C'est nous qui allons établir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi Christ, quand il a enseigné à ses disciples comment prier, il dit, notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur cette terre. Dieu veut restaurer ce qui a été détruit au travers de nous. C'est pourquoi Christ nous a enseigné à prier en disant que ton règne vienne. En proférant ces mots, nous choisissons de lui soumettre notre bouche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour libérer cette puissance créatrice, il nous suffit d'ouvrir nos bouches. Car de même que Dieu n'a pas tout créé par la pensée, mais qu'il a choisi de le faire en parlant. C'est pourquoi Dieu dit, et la chose arriva. C'est de la même chose, de la même manière, pardon, il a prévu que nos bouches soient utilisées pour manifester les choses. Alléluia. Alléluia. Enfin, nous prions trop souvent pour demander à Dieu, suivez-moi bien. Suivez-moi bien, mon frère, ma soeur. Nous prions trop souvent pour demander à Dieu de faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Le chrétien ne doit pas prier à Dieu, à demander à Dieu de faire quelque chose. Mais le chrétien doit déclarer de sa bouche les choses afin qu'elles arrivent. Parce qu'il nous a légué ce pouvoir. Considère les évangiles à la manière dont Jésus guérissait les malades ou apaisait les tempêtes, par exemple. Il ne priait pas. Il ne demanda pas. Mais il déclara avec sa bouche. Mais toi, chrétien, toi, ma soeur, mon frère, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais s'il arrive des choses, nous continuons toujours à prier à Dieu, demander à Dieu de faire quelque chose. Non, nous on ne doit pas demander à Dieu, mais nous sommes appelés à déclarer. Avec nos bouches, afin que la puissance de la parole créatrice que Dieu nous a donnée, car Dieu ne va pas exaucer nos prières alors que nous pouvons dire ordonner ce qui doit être. Nous ne devons pas prier à Dieu de le faire parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Prenons l'exemple, l'ambassadeur de la France au Congo. Il a tout le pouvoir légué par l'autorité du pays de la France. S'il y a quelque chose qui se passe au Congo, lui doit exécuter le pouvoir. Il ne doit pas toujours appeler, il sait ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, s'il arrive quelque chose dans nos vies, nous demandons à Dieu de le faire. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi on nous a enseigné, la victoire est dans la bouche. Laissons Dieu calme. Parce qu'il nous a donné ce pouvoir. C'est à nous d'exécuter ce pouvoir. Déclarer. Il est donc temps d'arrêter de prier
Bien-aimé, il faut bien comprendre ce que je suis en train de transmettre. Je ne dis pas que tu ne dois pas remercier Dieu. Je ne dis pas que tu dois adorer Dieu. Je ne dis pas que tu dois le remercier de ce qu'il fait. Mais avec les situations qui nous arrivent, les problèmes qui nous arrivent, on ne peut pas prier à Dieu. Mais on doit déclarer. Parce que nous avons le pouvoir. Si tu veux prier à Dieu, l'adorer. Si tu veux prier à Dieu, le chanter, le louer, ce n'est pas mauvais. Mais avec les problèmes qui nous accablent, nous avons déjà le pouvoir. Nous avons l'autorité. C'est à nous de déclarer. Il est temps d'arrêter de déranger chaque fois Dieu. Regarde, regarde. Non! Déclare. Quand Dieu a vu qu'il il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, Dieu n'a pas prié. Dieu a déclaré. Jésus-Christ avec les disciples dans la barque, quand il y avait le vent contraire, il n'a pas prié, mais il a déclaré. Mais avec les situations qui nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, nous devons déclarer. Déclarer quoi? La parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai par rapport à ce que nous voyons. Mais avec les tentations, avec les épreuves qui nous arrivent, ça ne sert à rien de déranger Dieu. Mais nous avons la parole. Nous devons déclarer ces paroles-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu, quand nous avons les lois de Dieu, s'il y a des choses qui viennent nous déranger, nous déclarons la parole. Parce que Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la supériorité. Donc, ça ne sert à rien de déranger Dieu. Mais nous sommes au travers de la parole de Dieu proclamer et déclarer. C'est pourquoi nous enseignons la victoire est dans la bouche. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Nous avons la parole. Et la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Et s'il y a un problème, nous commençons encore à déranger Dieu. Non, utilisons sa parole. Cette parole, c'est Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons reçu la parole. Ça veut dire que nous avons reçu Dieu. Et cette parole qui est en nous, s'il y a un problème qui arrive, ça ne sert à rien de déranger Dieu, ça ne sert à rien d'embêter Dieu. Nous déclarons cette parole. En déclarant la parole, nous avons la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il en a des mêmes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous traversons des épreuves et des difficultés, nous ne sommes pas appelés à demander à Dieu de nous sortir de cette situation. La prière qu'on fait faire à Dieu, c'est de lui demander de ne pas nous soumettre à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est ça notre prière. Dans les difficultés, dans les épreuves, on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, il faut aide-moi à sortir de cette situation. Non, tu as le pouvoir, tu as la clé.
C'est pourquoi on appelle Jésus la clé de David. Et il a dit, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu as ce pouvoir de délier. Tu as ce pouvoir de lier. Alors, s'il y a un problème, pourquoi déranger Dieu? On nous a donné même l'exemple le dimanche. Jésus-Christ passait avec ses disciples. Il avait faim. Et il a trouvé un figuier. Il avait envie de manger. Mais il n'y avait pas de figues dans cet arbre. Il a maudit l'arbre. Et quand ils étaient de retour, en passant par là, ils ont remarqué que l'arbre était sec. Et ils étaient étonnés. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, vous pouvez ordonner même à cette montagne de se déplacer et aller se jeter dans la mer. Et qui dit déclarer, c'est avoir la foi. C'est pourquoi la victoire est dans la bouche. Et ce qui est dans la bouche, c'est la parole. Et cette parole doit sortir avec foi. C'est que nous devons toujours prier à Dieu, qu'on n'entre pas, qu'on ne soit pas soumis à une tentation. Et de déclarer que notre force est en lui. Mais, devant les épreuves, nous devons ordonner à la montagne qui veut nous écraser de se déplacer. Ici, Jésus-Christ n'a pas dit, tu dois demander à Dieu que cette montagne puisse se déplacer. Non, tu dois ordonner, tu dois déclarer, tu dois proclamer que cette montagne qui vient nous écraser puisse se déplacer. Il s'agit de vivre et marcher par la foi et dans l'autorité qui nous a été donnée par Dieu. Vivre ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, est tellement plus simple et positif. Alors quand nous déclarons en réalité, nous ne disons pas des choses pour faire bien ou pour la forme, mais parce que nous connaissons la volonté de Dieu, sa puissance, ainsi que l'autorité qui est la nôtre. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Une personne à qui on a donné l'autorité, il ne se réfère à rien. S'il y a un problème qui arrive, il exécute. Il donne des ordres. Quelqu'un qui a l'autorité, il est là pour ordonner. Il est là pour commander. Il est là pour donner des injonctions. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de foi que nous proclamons ont un impact dans tous les domaines, y compris sur le plan physique. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 4, 17, il est écrit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Une parole créatrice amène à la vie des choses qui n'existent pas encore dans le monde matériel, mais qui attendaient de venir à l'existence. En d'autres termes, Dieu nous rend participatifs, nous rend participants, nous rend participantes à la joie de créer. Là où il n'y a encore rien. Parce que la création continue, bien-aimé dans le Seigneur. La confession fait donc partie du langage de Dieu. Et ce langage est le langage de la vision et le langage du rêve.
Vous savez, Dieu rêve, il fait des plans, et ensuite il énonce sa volonté qui devait par la même réalité. C'est pourquoi Dieu désire nous apprendre à rêver avec lui, à participer à l'élaboration de ses plans. Comme il dit, il a toujours eu un plan merveilleux. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons déclarer les merveilles de Dieu. Parce que Dieu a toujours eu un plan merveilleux. Nous sommes appelés à déclarer les merveilles de Dieu dans nos situations. Arrêtons de déranger Dieu, tu as le pouvoir, ma soeur. Arrêtons de déranger Dieu, tu as le pouvoir, ma soeur. De déclarer. Déclarer quoi? La parole de Dieu. Mais notre prière, c'est de demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. Notre prière, notre droit, c'est d'adorer Dieu. Notre droit, c'est de remercier Dieu. Mais s'il y a un problème, nous sommes appelés à commander, à ordonner, à déclarer. C'est ça qui dit que la victoire est dans la bouche. Pourquoi déclarer bien-aimé dans le Seigneur? Car dans notre intimité avec Dieu, nous avons la révélation de qui nous sommes. Alléluia. Il y a des fois, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas notre identité. Nous sommes par exemple bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un à qui on a mis une grande somme d'argent dans la banque. Et on vous a donné un carnet de chèques avec un stylo. Et quand tu as un problème d'argent, tu appelles encore la personne qui avait mis l'argent dans votre compte. Oh, j'ai besoin de 1000 euros. Non, mais il a déjà mis beaucoup d'argent dans ton compte. Tu as un carnet de chèques, tu as un stylo. Tu vas juste émettre le chèque et déposer à la banque. Et tu vas avoir ton argent. Pourquoi encore continuer à appeler la personne, j'ai besoin d'argent? Aussi longtemps que dans ton compte il y a l'argent et tu as un carnet de chèques. Déclarer, bien-aimé, c'est prendre le chèque, écrire le montant dont tu as besoin et signer et déposer à la banque. Et tu vas entrer en possession de ce dont tu as besoin. C'est ça déclarer. C'est ça proclamer. Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, que nos paroles sont créatrices dans la mesure de notre communion, intimité profonde avec Dieu. Voyons un peu Jean 15 chapitre, Jean chapitre 15. Évangile selon Jean. Chapitre 15, versets 1 à 8, c'est beaucoup, vous allez lire ça. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai prescrites. C'est pourquoi Christ dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu as besoin de la vie, c'est la parole. Si tu as besoin de l'argent, c'est la parole. Si tu as besoin de la guérison, c'est la parole. Parce que toute chose a été créée par la parole. Évidemment, la puissance de la parole qui va sortir de nos bouches dépendra de notre communion et intimité profonde avec Dieu. Car c'est dans notre intimité avec Dieu que nous avons la révélation de ce que nous sommes. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne t'interdis pas de prier, d'adorer Dieu. Mais dans le problème, laisse Dieu tranquille parce que tu as la solution dans ta bouche. La victoire est dans la bouche. La victoire est dans la confession. La victoire est là où on va déclarer. Il faut déclarer. Il est très clair que nous ne sommes pas des petits dieux en train de jouer avec un pouvoir personnel. Nous n'avons aucun pouvoir par nous-mêmes. Et sans Dieu, nous ne pouvons donc rien faire. Mais tout ce que nous allons faire, c'est grâce à Dieu et dans le seul but d'être source de bénédiction. Et que dans cela, notre Dieu soit glorifié. Apprenons, ma soeur, mon frère, à rêver les rêves de Dieu et à proclamer ce que Dieu dit sur ta vie. C'est pourquoi Christ, quand l'ennemi est venu le tenter, il disait toujours, il est écrit. Il n'a pas invoqué son Père, mais il disait, il est écrit. Il est écrit. Tu peux lire ça dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit. Ce que nous devons déclarer, c'est la parole de Dieu. Elle a une puissance créatrice. Elle a une puissance destructrice. Elle a une puissance de la restauration. Elle a une puissance de la résurrection. Elle a une puissance de guérison. Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Continue à adorer Dieu. Continue à louer Dieu. Continue à célébrer Dieu. Mais dans les problèmes, déclare. Déclare, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi nous enseignons la victoire est dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tu vois déjà que tu as la victoire en toi, mais tu ne veux pas exécuter. La confession, bien-aimée dans le Seigneur, ne se limite pas à ce que nous disons dans la prière. Mais c'est toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Ainsi dit l'Éternel. Il est écrit. Ce que Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, est plus vrai que ce que tu vois ou ce que tu ressens. C'est toujours différent ce que tu vois maintenant par rapport à ce que Dieu dit. Ce que tu ressens maintenant par rapport à ce que Dieu dit est différent. Mais c'est toujours Dieu qui a raison. C'est toujours la parole de Dieu qui sort du lot. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de tout règne. Ma soeur, mon frère,
tu as la victoire dans ta bouche. Il y a la victoire dans ta bouche. Il y a la victoire dans ta bouche, ma soeur. Il y a la victoire dans ta bouche. Dieu a déjà déposé la victoire en toi. Faites-le sortir de ta bouche. Déclare, proclame, parle, commande, lier, délier, ligoter, enchaîner, proclamer, délivrer. Vous savez, le miracle a un but de confirmer la parole de Dieu. Les miracles suivent naturellement l'annonce de l'évangile. C'est pourquoi la Bible nous dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Vous imposerez les mains sur le malade sera guéri. Les miracles doivent nous accompagner. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Que notre Dieu soit béni. Parce qu'il nous a parlé ce soir. Arrêtons de déranger Dieu parce que nous avons la clé. Nous avons la clé pour ouvrir. Nous avons la clé pour fermer. Ce soir, ma soeur, mon frère, tu vas seulement déclarer. Ne dérange pas Dieu. Dieu attend de toi l'adoration. La seule prière que tu peux t'adresser à Dieu, qui ne te soumette pas à la tentation. Le reste, tu as le pouvoir, la victoire dans ta bouche. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, le visible et l'invisible dans le ciel, sur la terre, sous la terre, a été créé par la parole. Et ce que tu déclares, ça va bouleverser le monde de les esprits. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quelque part dans toi, il manque la vie. Alors tu as besoin de déclarer la parole. Quelque part dans ta vie, il manque la paix. Tu as droit de déclarer la parole. Quelque part dans ta vie, tu es dans le manque. Alors déclare la parole. La victoire est dans la bouche. Dans ta bouche. Si tu as adoré Dieu, tu vas adorer Dieu. Mais concernant ton problème, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as la clé de lier, de délier, de proclamer, de déclarer. Et toutes ces montagnes seront rasées devant toi. La prière que nous allons faire ce soir, il nous commande de déclarer. Et là où tu es, commence à prier. Tu vas déclarer. Tu vas seulement déclarer. Tu vas seulement ordonner. Tu vas proclamer. Tu vas lier concernant ta situation. Si ça lié, tu vas lier. Si ça délié, tu vas délier. Si ça proclamé, tu vas proclamer. Si ça ordonné, tu vas ordonner. Si ça commandé, tu vas commander. Allez, prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare toutes les portes fermées dans la vie de ma sœur et de mon frère. Ephrata, ouvre-toi. 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 Sandabakababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les portes qui ont été fermées s'ouvrent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus.
Hallelujah. Shinda bakababa. La Bible nous dit rien n'est impossible à notre Dieu. Et si rien n'est impossible à notre Dieu, ça veut dire que rien n'est impossible à nous. Parce que nous appartenons à Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce que tu trouves impossible, ce soir, ça doit être transformé en possible dans le nom de Jésus. Allez, proclame la possibilité. L'impossible doit disparaître. Dans le nom de Jésus. Shandabakabalaka. Hey. Oh, proclame la victoire. Dans le combat, ça fait longtemps que tu continues à combattre. Ne parle pas de la situation. Il y avait des ténèbres, mais Dieu n'a pas dit. Dieu dans sa bouche n'a pas proclamé les ténèbres. Mais Dieu a dit que la lumière en soit. Pourquoi tu continues à parler de cette situation? Dans cette situation, parle de la situation contraire. Il y avait des ténèbres, mais Dieu a déclaré que la lumière soit. Oh! Quelle révélation! Reçois cette révélation. Ne parle pas de ta maladie, mais parle de ta guérison. Oh, Sanama. Alléluia, continue à prier, déclarer. À partir de maintenant, arrête de déranger Dieu. Déclare, commande, ordonne. Tu dois lier et délier. Tu dois ouvrir et tu dois fermer. Parce que tu as l'autorité sur toi. À cause de l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Dieu. Que ton nom soit loué. Merci oh Jésus. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Tu as des problèmes financiers. Alléluia. Sache que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Proclame. 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 Le financement de ta vie. Que les portes des finances s'ouvrent. Ephrata, ouvre-toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois loué Seigneur. Ta foi est ébranlée. Parce que Christ a dit, si tu as la foi, tu ordonneras à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Ta foi t'est refroidie par la puissance du Saint-Esprit. Que ta foi soit maintenant inébranlable. Recevez le fruit de la foi. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui dit Abba Père. L'esprit de force, de joie. Nous ne marchons pas de ce que nous voyons par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Hey! Que la foi inonde ton cœur ce soir au nom de Jésus. Que toute incrédulité soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que la victoire est dans notre bouche. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Sois loué. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère qui a été connecté. Et toi qui vas suivre cette vidéo. Que la puissance de Dieu remplisse ton cœur. Que ta vie chrétienne change. Que ta foi devienne inébranlable. Que tu continues à déclarer malgré les situations sont contraires.
que tu apprends à commander, à ordonner. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous allons rendre grâce à Dieu. Là où tu es ma sœur, mon frère, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour sa parole. Merci de nous avoir révélé. Alléluia. Remercions le Seigneur. Tu ne savais pas que tu es un grand personnage. Tu ne savais pas que tu es la bouche de l'Éternel. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Dieu t'a rempli de sa puissance, de sa présence. Tout ce qui sortira désormais de la bouche va venir de Dieu pour proclamer, pour déclarer, pour commander, pour ordonner, pour lier, pour ligoter, pour délier, pour délivrer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia, remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu as été au rendez-vous ce soir. Merci parce que tu nous as parlé. Nous avons ignoré notre identité. La Bible nous dit nous sommes des petits dieux. Et Dieu a fait toutes choses par sa parole. Alléluia, merci. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous protège. Alléluia, merci Seigneur pour tes enfants qui ont été fidèles à la connexion. Qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Nous te recommandons cette nuit. Alléluia. Garde-nous. Révèle encore davantage. Amplifie ce que nous avons entendu ce soir. Que ça soit amplifié dans nos cœurs. Que tu nous révèles encore davantage. Alléluia, merci Seigneur. Que nous ayons un sommeil doux et agréable. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Car ta parole dit, tu bénis tes enfants quand ils sont encore dans le sommeil. Oh, ma soeur, mon frère, reçois une pluie de bénédiction cette nuit qui va se matérialiser cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te recommandons la journée de demain. Ceux qui vont aller au travail, accompagne-le. Ceux qui ont des rendez-vous, que tu leur sois favorable. Que tout piège tendu de l'ennemi soit voué à l'échec. Alléluia. Tes enfants sont invulnérables. Imbattables. Incontaminables. Ils sont immunisés par le sang de Jésus. Demain, partout ils vont aller, ils seront accompagnés par des anges. Alléluia, dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont boire, tout ce qu'ils vont manger, soit sanctifié par le sang de Jésus. Alléluia. Règne. Que ton règne nous accompagne demain. Au travail, à l'école, dans tous les moyens de transport que nous allons emprunter. Que cette fin de semaine soit une fin de semaine de joie, de bonnes nouvelles, de nouvelles élévations. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Sois béni ma soeur qui était connectée. Sois béni mon frère.
À partir de maintenant, tu vas changer de comportement. Adorer Dieu. Élever Dieu. Demander à Dieu de ne pas être soumis à la tentation. Mais s'il y a un problème, tu as la victoire dans la bouche. Déclare. Ordonne, commande. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Manifestez-vous. S'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir, manifeste-toi. Sois béni mon frère, ma soeur. Que ta famille soit bénie. Que ton mari soit béni. Que ta femme soit bénie. Que ton travail soit béni. Que tes projets réussissent. Que tes ennemis soient dans la confusion. Que la paix que l'homme ne peut pas donner soit ta portion. La fois dernière, tu avais échoué. Cette fois-ci, tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, à partir de 22 heures. Soyez au rendez-vous. Le Seigneur va aussi te parler d'une autre manière. Parce qu'il est notre Dieu. Il dit les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont pour ses enfants. Tu es un enfant de Dieu. J'ai la foi que vendredi va encore te révéler des choses. Alléluia, merci. Sois béni. Sois élevé. Alléluia, sois libre. Sois autoritaire. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. C'était votre serviteur, Yves Lomboto. Amen. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.